Oui, amen. 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 Et le peuple dit amen. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. C'est que Dieu a des cadeaux pour vous. Amen. Alléluia. Dieu a des cadeaux pour vous. Et les cadeaux que Dieu vous a donnés, ils sont parmi vous. Lui. Et Dieu a donné à l'Église pour cadeau des serviteurs de Dieu. C'est biblique. Est-ce que vous le savez, c'est biblique? Alléluia. C'est marqué dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4 et verset 11. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, on lit ensemble, écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. Et écoutez bien ce qu'il dit là. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Amen. Alléluia. Amen. Déjà j'ai peur comme ça, alors soyez avec moi. Alléluia. Amen. Dieu a donné pour l'Église des serviteurs de Dieu, pour les éclairer, pour les encourager à travers la parole de Dieu, pour les bénir, pour les fortifier à travers la parole de Dieu. Et j'en gloire à Dieu pour les serviteurs qu'on a parmi nous. Surtout pour les anciens et les piliers qu'on a ici. Alléluia. Et Dieu va nous bénir ce soir. Et Dieu a mis un mot dans mon cœur. Heureusement que Dieu a mis un mot dans mon cœur. Et je crois de tout mon cœur que c'est Dieu qui l'a mis dans mon cœur. Alléluia. Et Dieu ce soir va nous bénir. Soyez attentifs aux mots que Dieu a mis dans mon cœur. Alléluia. Est-ce que vous voulez l'écouter? Amen. Amen. Dieu m'a dit de faire des choses. Dieu, en vérité, je vous le dis, Dieu des fois me donne des pensées et il me dit quand tu prêches, Gino, tu feras comme ça. Tu feras des choses, tu feras ça, tu feras ça. Alors ce soir, je vais être libre, Moïse. Amen. C'est mon église, c'est chez moi, j'ai grandi spirituellement ici, il y a mes anciens ici. Si je n'ai pas la liberté ici, alors je ne sais pas où j'ai la liberté, moi. Alors je vais vraiment être libre ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais vraiment faire ce que le Saint-Esprit m'a dit de faire. Et je ne veux pas être un scandaleux, je ne veux pas faire des choses. Mais je veux, même si des fois les gens vont après ça parle. Mais je ne pense pas que ça va parler parce que c'est de Dieu. Mais je vais le faire. Alléluia. Amen. On va le faire ensemble. Et Dieu m'a donné un mot pour vous. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voulez l'écouter? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voulez l'écouter? Amen. Amen. Au fond, vous êtes prêts au fond? Au milieu, devant, on est prêts à écouter ce que Dieu a mis dans mon cœur, hein, moi, dans la liberté. Amen. Je veux vraiment que vous soyez attentifs. Ça, je vous capte depuis avant. Je veux vraiment que vous soyez tous concentrés. Comme il a dit Juan, plus de chewing-gum, plus de téléphone. Hier, le serviteur de Dieu, il a dit, mettez le téléphone sur l'avion. Comme si vous partez en voyage. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous voulons être bénis de la part de Dieu. Et ce soir, on va être sincères. Je vais vous poser une question. Et Dieu m'a dit de le faire. Alors je vais faire ce que Dieu m'a dit de faire. Ouais. On est chez nous, hein? Amen. Dieu m'a dit, tu poseras une question à l'église et moi aussi. Hein? Cette question, elle me concerne. Vous êtes prêts à l'écouter? Amen. C'est, est-ce que vous êtes déjà senti abandonné? Oui. Alléluia. Et Dieu m'a dit de faire ça, lui. Il m'a dit de venir devant. Je ne suis pas un ancien, mais je vais être libre. On est chez nous, hein? Amen. Moi, je me suis déjà senti abandonné. Je me suis déjà senti oublié. Et j'étais triste, ça m'a fait mal. Je croyais que Dieu n'était plus avec moi en tant que serviteur de Dieu. Je croyais que Dieu c'était fini. Je criais à Dieu, je priais, je ne ressentais plus la présence de Dieu. Hier, j'ai parlé avec un frère dans la voiture, il me dit, des fois ça m'arrive de ne pas sentir la présence de Dieu pendant 2-3 jours. Moi, des fois ça m'arrive pendant 10 jours. Et des fois je me sens oublié. Des fois je crois que Dieu n'est plus avec moi. Et Dieu m'a dit, Génon, tu viendras devant là. Et pour tous ceux que des fois ils se sentaient oubliés de Dieu, pour tous ceux des fois qui se sentaient abandonnés de Dieu, c'est pas un appel parce qu'après je vais continuer à prêcher, mais qu'il se lève de sa place. Après il y en a qui ne sont jamais sentis oubliés de Dieu. Amen.
Lui, si tu pries pour nous tous quand tu es levé. Amen. Je te bénis pour ta parole qui va être annoncée, Oui, Seigneur. Que ta parole, aucun barrage puisse se mettre Alléluia. Amen. Et puisse parler avec l'autorité de Dieu. Amen. Merci Seigneur parce que tu vas parler à la profondeur des cœurs ce soir. Nous allons découvrir des choses nouvelles avec toi, Père. Parce que des bénédictions nouvelles vont se créer. Parce que toi, tu es le Créateur, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, avec l'Église, avec les serviteurs de Dieu, que tu parles à travers la bouche de Gino. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Et moi, ça m'a senti ça m'a arrivé d'être senti d'être oublié de Dieu. Ça m'a fait du mal dans mon cœur. Ça m'a fait une tristesse. J'en ai pleuré. Je dis, David, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi, Seigneur? Et des fois, il y a un problème là-bas. Il y a un problème dans mon foyer. Et on dirait, plus il y a des problèmes, moins je ressens la présence de Dieu. Plus j'ai des soucis, plus je passe par des déserts. Et quand je passe par des déserts, j'ai besoin de ressentir la présence de Dieu. Amen. J'ai besoin d'être béni. Amen. Mais malgré mon désert, malgré mes incompréhensions, ça ne m'arrive toujours pas de ressentir la présence de Dieu. Et des fois, je crois être oublié de Dieu, je crois être méprisé. Des fois, je crois que quelqu'un, et quand je vois les autres bénis, j'ai Seigneur, peut-être qu'il est plus digne que moi. Mais non. Comme j'ai dit, Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu aime tout le monde. Et je viens de te dire que ce soir, l'horloge de Dieu, ce n'est pas notre horloge à nous. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps à nous. Parce que nous, des fois, quand on prie le Seigneur et quand on veut recevoir une réponse de Dieu ou une bénédiction, on la veut tout de suite. Voilà. On la veut tout de suite. Et si on la veut pas tout de suite, on la veut demain. Et quand on ne la reçoit pas, c'est là qu'on est triste. C'est là qu'on est béni. Mais la parole de Dieu nous dit qu'un jour est comme 1000 ans, c'est ça? Et 1000 ans comme un jour. Ça veut dire que Dieu a décidé un temps pour nous bénir. Amen. Alléluia. Amen. Et acceptons le temps de Dieu. Amen. Alléluia. Et Dieu me dit, Gino, tu sais, il y a des gens qui sont abandonnés. Qui se sentent oubliés. Il me dit, parce que des fois, il y a les fêtes qui viennent. Je suis libre, on est chez nous. Hein. Il y a les fêtes qui viennent, et des fois, tu te dis, Seigneur, j'ai pas de sous, Seigneur. Et des fois, ça, l'ennemi, il te fait croire que Dieu t'a oublié. Parce que tu n'as pas de sous, tu n'as pas de travail. Tu ne peux pas t'acheter, tu ne peux pas acheter des cadeaux pour tes enfants. Tu ne peux pas acheter de la nourriture. Tu ne peux pas fêter Noël. Des fois, il y en a qui ne peuvent pas. Merci Seigneur, parce qu'il y en a qui peuvent. Moi, je dis personnellement, je peux le faire. Je peux m'acheter des choses. Merci Seigneur, parce que Dieu m'a béni dans ce niveau-là. Mais il y a des personnes que Dieu, encore, n'a pas béni dans ce niveau-là. Et ils attendent une bénédiction du roi. Et des fois, tu te sens abandonné. Et Dieu a mis encore un mot dans mon cœur, et on va le dire ensemble. Alléluia. Est-ce que vous voulez l'écouter? Amen. Il est marqué dans Isaïe 49, au verset 13. Alléluia. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, écoutez ce que Dieu a à vous dire. Il dit, cieux, réjouissez-vous. Et terre, soyez dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Vous savez pourquoi Dieu dit ça? Car l'Éternel console son peuple. Amen. Alléluia. Et ce soir, le Seigneur, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut te consoler. Amen. Il veut guérir tes blessures, guérir tes plaies. Si des fois tu te sens abandonné, tu te sens méprisé, ou oublié même de Dieu, même l'Épître aux Hébreux nous dit, je ne t'abandonnerai point. Et je ne te délaisserai point. Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Et il a pitié de ces malheureux. Et ce soir, combien il y a de malheureux parmi nous? Moi, ça m'arrive d'être malheureux. Pourtant, je suis le temple du Saint-Esprit. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je suis un chrétien. Je prêche la parole de Dieu. Mes enfants sont en bonne santé. J'ai tout ce qu'il faut, mais des fois, l'ennemi vient et il met de la tristesse dans mon cœur. Des fois, je suis triste. À rapport aux circonstances, à des petits problèmes de droite à gauche. Des fois, quand j'attends une prière, quand j'attends une bénédiction, quand j'attends quelque chose et Dieu me bénit pas, ça me met de la tristesse. Mais là, le Seigneur a dit, il a pitié de ces malheureux. Et quand un malheureux crie,
l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Amen. Alléluia. Et ce soir, peut-être il y en a qui se sentent en détresse dans leur vie. Je parle pour tout le monde. Hein. Et le Seigneur, regardez ce qu'il dit. Il dit, Sion disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Ils se sont abandonnés et oubliés de l'Éternel. Et là, Dieu répond. Alléluia. Il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a nourri? N'aurait-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Une femme, elle ne peut pas oublier son enfant. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. C'est vrai qu'une femme, elle peut abandonner son enfant. Elle peut abandonner. Et moi, je connais des femmes qui ont abandonné leur enfant. J'en connais. J'en ai côtoyé dans ma vie. J'en ai côtoyé dans ma vie. Je fais attention à ce que je dis. Je connais des femmes qui ont mis leurs enfants à la DAS. Qu'ils ont abandonnés avec les gars de la DAS à Marseille là-bas. J'en ai. C'est des cousins germains à moi. J'ai des cousins germains que je n'ai jamais vus de ma vie, que leur mère, ils l'ont abandonné, qu'ils ont laissé tout seuls. Mais j'en suis sûr de tout mon cœur qu'elle ne les a pas oubliés. Une mère, elle peut abandonner son enfant, mais elle n'oubliera jamais son enfant. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a nourri? Dieu nous dit, n'aurait-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Et il dit, quand elle-même des fois, si des fois ça arriverait une fois, si une mère pouvait oublier son enfant, il dit, sache que moi, Jésus-Christ, je ne t'oublierai jamais. Amen. Je t'ai gravé sur mes mains. Alléluia. Amen. Il lui dit, quand ta malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Je ne t'oublierai pas. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Là, Jésus nous dit qu'il y avait un homme qui avait 100 brebis. Et il y avait une qui s'était égarée. Mais Jésus ne l'a pas oubliée. Il savait qu'elle était égarée. Il savait qu'elle était incomprise et qu'elle croyait être oubliée ou abandonnée du berger. Mais le berger ne l'a pas oublié, alléluia. Il a laissé les 99 justes. Et allait chercher celle qui était abandonnée. Amen. Celle qui croyait être abandonnée dans la tristesse. Mais Dieu n'oublie personne. Si un berger n'oublie pas une brebis, à plus forte raison, l'Éternel, le berger de tous les bergers, le roi de tous les rois et le Seigneur de tous les seigneurs, qu'il voit tout, il n'oublie personne. Amen. Et ce soir, il ne t'a pas oublié à toi. Des fois, on se sent oubliés. Je me répète, des fois, on a des problèmes. Je me laisse aller, je me laisse libre avec le Saint-Esprit, avec nos enfants. Et on me dit, Seigneur, tu m'as oublié. Ou avec nos parents. Seigneur, tu as oublié ma famille. Ou tu as oublié même mon problème. Seigneur, j'attends une bénédiction, ça fait longtemps. Mais tu ne bénis pas. Mais Dieu ne nous dit personne. Le temps de Dieu, c'est pas notre temps à nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, Seigneur. Et Dieu a tout accompli. Amen. Il a accompli toute la loi. Et il y a une prophétie dans la parole de Dieu qui a été prophétisée par le prophète Isaïe il y a 700 ou 750 années avant Jésus-Christ. Et Jésus, cette prophétie l'a accomplie. Amen. Alléluia. Et je vais lire cette prophétie, alléluia. Je vais la lire. Et Dieu m'a dit de faire comme ça. Alléluia. Et je vais faire, voilà, je peux faire ce que Dieu m'a dit de me faire. Amen. Même si des fois je me fais crier. Mais je peux faire mieux obéir à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit, Gino, tu liras cette prophétie en entier. Mais tu la liras devant, sans micro. Je vais le faire. Et si des fois il y a des personnes qui s'en sont oubliées comme avant je l'ai fait, mais qu'ils se lèvent de leur place. Tout simplement, Dieu m'a dit de faire, et je dis ce que Dieu m'a dit de faire. Et tout en lisant la prophétie, dès que j'aurai lu cette prophétie, tu te lèveras pour prendre ce que tu as besoin. Il faut faire un acte de foi. Le Seigneur, il veut te voir faire un acte de foi. Il veut te voir te lever de ta place et dire, Seigneur, maintenant, je saisis cette bénédiction. Je ne veux pas repartir comme je suis rentré. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord, Église de Dieu? Amen. Alors on court tous nos francs et on écoute la prophétie que Jésus a accomplie. Alléluia. On court nos francs, Église de Dieu, écoutez. Ésaïe 53 nous dit,
Qui a cru à ceux qui nous est annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, et nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, écoutez bien, c'est de nos souffrances qu'il a porté, alléluia. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu, humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de son peuple? Il a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, croire qu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche. Alléluia. Au verset 11, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Amen. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Amen. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, écoutez bien, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Et moi, je dis de la part de Dieu, je suis un coupable. Je lève ma main. Je suis un coupable. L'appel, c'est que des fois, tu t'es senti oublié. Parce que tu as été coupable, mais Dieu a tout accompli à la croix du calvaire. Alléluia. Amen. Si des fois, tu t'es senti oublié par Dieu et abandonné, lève ta main. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu vous a vu. On reste les fronts courbés. Alléluia. Je vais chanter un cantique. J'ai encore chanté un cantique. Alléluia. Johnny, tu pries pour ses mains levées, Johnny? Oui, Seigneur, je veux te bénir parce que ta parole a une efficacité. Ta parole, elle connaît les besoins. Et ce soir, il y a eu des mains levées, Seigneur, parce que peut-être dans leur cœur, ils se sentent oubliés. Mais toi, tu n'oublies personne. Toi-même, Seigneur, à la croix, tu as pu lui dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, Seigneur, mais ton Père, Seigneur, te regardait à la croix. Alléluia. Peut-être, Seigneur, tu t'es senti oublié, mais tu es mort et tu es ressuscité le troisième jour. Et aujourd'hui, nous sommes ici, le fruit de ton sacrifice. Nous sommes ici des enfants. Il y a des gens au milieu de nous qui sont en train de souffrir peut-être, qui se sentent oubliés, qui se sentent abandonnés. Mais tu l'as dit en travers de ta parole, que tu es celui qui guérit le cœur brisé. Amen. Que tu rends libre l'opprimé. Alléluia. Que tu es celui, Seigneur, qui ouvre les verrous de ceux qui sont en prison. Seigneur, il n'y a pas de parfait parmi nous. Le seul parfait, c'est toi. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Amen. Bénis les cœurs qui se sentent abandonnés, qui ne sont pas abandonnés, parce que tu es là présent ce soir. Amen. Amen. À toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. À toi la gloire, Jésus-Christ. On reste fort courbé. Alléluia. On cherche la présence de Dieu. Alléluia. Seigneur, que toi tu n'oublies personne, Jésus-Christ. Tu veux consoler les cœurs ce soir. Tu veux bénir les cœurs brisés, bordel. Abandonner, tout arrêter, retourner en arrière. Voilà les pensées avec lesquelles l'ennemi m'a mis à terre. Pourquoi prier? Pourquoi prêcher, continuer le ministère?
Je crois que la meilleure chose à faire, ce serait de me taire. Je vois l'ennemi se lever contre mon foyer, faisant tout pour me faire tomber, me faire arrêter. Je l'entends rire, se réjouir à mon sujet, me disant que je suis trompé, que j'ai échoué. Mais si je dis que je ne parlerai plus en son nom, c'est en moi comme un feu dévorant. Je m'efforce de contenir, mais je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Je dois annoncer l'évangile de la paix. C'est à ça que tu m'as appelé. C'est pour ça que Jésus m'a créé. Continuez avec là. Continuez. 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 Il faut continuer. Se lever contre ton foyer, te disant que tu t'es trompé, tu dois arrêter. Tu l'entends rire, se réjouir à ton sujet, te disant que tu es trompé, que tu as échoué. Que je ne parlerai plus en son nom, c'est en moi comme un feu dévorant.